Et à la une ce matin, la marche blanche du côté de Marseille. Bonjour Jacques Dallest. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes ancien procureur de la République de Marseille et auteur de Sur les chemins du crime. C'est aux éditions Mareuil. Est-ce que vous, personnellement, vous serez dans les rues de Marseille à 15h ? Non, j'habite en Haute-Savoie, donc loin de Marseille. J'aurais peut-être participé à la manifestation si j'avais été à Marseille, mais là je peux pas. Mais je soutiens évidemment cette démarche qui est une démarche de courage qu'il faut mener, de prise de conscience. Maintenant, attendons la suite. Vous qui êtes ancien procureur de la République de Marseille, un habitué quand même de ces problématiques, est-ce que l'on peut porter un regard optimiste sur cette mobilisation qui vient des citoyens, des habitants? Est-ce que ce n'est pas comme ça qu'on arrivera, peut-être pour commencer, à aller vaincre cet esprit mafieux? Oui, c'est toujours bien qu'il y ait une prise de conscience, que les gens s'organisent, que la population dise non. Cela dit, ça ne suffira pas. Il faudra aussi des actes. Alors, des actes de l'État, évidemment, un travail judiciaire, un travail de police, mais aussi que ces actes puissent se concrétiser par aussi des collaborations. Quand j'étais à Marseille, je appelais souvent à des témoignages. Dans des affaires lourdes, des affaires pénales, je demandais aux personnes qui savaient des choses de le dire. La loi permet de protéger un témoin, de l'entendre de façon anonyme. Vous le savez qu'on a besoin d'une collaboration de personnes qui peuvent faire aider à progresser les enquêtes criminelles, c'est-à-dire mettre hors d'état de nuire des assassins, des malfaiteurs. Donc il faut aussi pouvoir par la suite avoir des actions courageuses, des actions citoyennes. Et moi, je ne peux qu'appeler les personnes à aller dans ce sens, même si évidemment, ça fait toujours un peu peur. Oui, ça fait un peu peur. Et surtout quand on a vu ce qui s'est passé, une fois plus, quand on voit le frère d'Amine, Mehdi, qui s'est fait abattre, même les autorités parlent d'un crime d'intimidation, c'est-à-dire uniquement pour porter atteinte à son frère. Est-ce qu'on peut encore vanter l'utilité de ce genre de programme, Jacques Dallest, ce genre d'initiative citoyenne, quand on voit que même quand on est directement, ou même quand on est projet de TG personnellement, désormais, c'est peut-être notre entourage, notre famille, les personnes qu'on aime qui vont être attaquées directement? Oui, c'est justement ce que cherchent les groupes criminels, c'est de dissuader, d'agir dans le sens justement d'un refus, mais un refus qui se manifeste par des actes concrets. Donc on s'en prend aux proches, et ça c'est évidemment quelque chose de très problématique qui ne peut qu'inquiéter. Mais si toute la société se lève et dit non, si les consommateurs de drogue cessent de consommer de la drogue, si les familles dissuadent leurs enfants d'être dans le trafic, on pourra progresser. Donc c'est vraiment quelque chose d'ordre collectif. On est sur un phénomène de société et pas seulement une question de justice ou de police. Vous venez de parler des consommateurs. Il y a un débat depuis quelques jours sur l'idée vraiment d'aller taper directement les consommateurs, que ce soit au portefeuille ou d'une autre manière. Vous êtes d'accord, vous, avec cette approche, où vous dites qu'en réalité, avant d'aller chercher les consommateurs, il faut surtout s'attaquer, on va dire, à l'hydre que représentent certaines mafias de narcotrafiquants? C'est une loi économique. S'il n'y a pas de demande, il n'y a pas d'offre, ou l'offre sera restreinte. C'est valable dans d'autres domaines. Donc, effectivement, si les consommateurs disent j'arrête ou je n'alimente plus ces réseaux, ça peut évidemment contribuer à les affaiblir, voire à les supprimer. Donc, c'est pas simple, parce que les consommateurs en France, ce sont 5-6 millions de personnes. Comment agir dans ce sens? Et c'est là, encore une fois, une réflexion individuelle, collective, un travail à l'école, un travail sur les lieux de vie, dans la rue, pour c'est avec ça le consommateur de cocaïne, qui le fait ça de façon très récréative, tranquille, doit se rendre compte qu'il alimente effectivement des trafics. Alors, est-ce que la voie pénale sera indispensable? Sans doute pas. Je crois qu'il ne faut pas imaginer que le pénal va tout résoudre. C'est simplement se dire que c'est un produit dangereux, d'abord pour soi-même, et qui nourrit des réseaux, des trafics, et qui amène à des crimes, malheureusement. Jacques Dallest, vous êtes ancien procureur de la République de Marseille, et je rappelle le titre de votre dernier livre, Sur les chemins du crime, aux éditions Mareuil. Une dernière question. Comment regardez-vous les dernières annonces du ministre de la Justice, Gérald Darmanin, qui a lancé une expérimentation zéro portable dans les prisons? J'imagine beaucoup de nos auditeurs qui sont en train de nous écouter et de se dire mais comment ça a pu ne pas être le cas avant? Ça fait des années et des années qu'on lutte contre les portables en prison, mais vous le savez, une prison n'est pas absolument étanche. Il y a des visiteurs, il y a des mouvements.
Donc, bien sûr, il faut continuer dans ce sens. Il y a même maintenant des prisons ultra sécurisées. Cela dit, soyons réalistes. Malheureusement, c'est un objet d'usage courant qu'on peut miniaturiser. Donc, continuons cette action, continuons à réprimer. Et moi, je soutiens évidemment tous mes collègues de Marseille qui ont une action très résolue et très courageuse. Après, encore une fois, c'est quelque chose d'ordre collectif. Amener un portable en prison, c'est aider au trafic, malheureusement. Oui, c'est sûr, et ça fait partie de toute la chaîne qu'on essaye de casser en France. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Jacques Dallest, ancien procureur de la République de Marseille et auteur de Sur les chemins du crime aux éditions Mareuil. Il est 8h24.